que vous allez bien. Voici votre horoscope pour le mois d'octobre. C'est une vidéo qui va s'adresser à tous les vierges bien sûr et tous les ascendants vierges. Si vous ne connaissez pas votre ascendant, je vous laisse mettre en commentaire votre date de naissance avec la ville de naissance et l'heure de naissance. Comme ça, je vous donne votre ascendant et votre signe lunaire également que vous pourrez aller regarder, écouter pour avoir des informations supplémentaires. Pour me contacter pour une consultation privée, vous avez le lien qui se trouve en dessous de toutes mes vidéos dans le descriptif sur la bio, voilà, sur le profil. Il n'y a plus qu'à cliquer sur ce lien ou m'envoyer un mail directement. C'est parti, on va voir ce que vous réserve ce mois d'octobre. Alors, amis vierges, on démarre avec la carte du bouquet et la carte de l'homme. Alors, ici, on a un homme, bien évidemment, si vous êtes un homme, ça vous parlera directement. Hein. Et sinon, ça peut parler d'un homme qui a un rôle à jouer en ce début de mois d'octobre. Alors, ici, nous avons un homme qui a plutôt une vie privée tranquille, ou en tout cas qui aspire à une vie privée tranquille, quelqu'un qui prend soin de lui. Ça peut être un séducteur, parce qu'on a la carte du bouquet, représente aussi toute la beauté physique et aussi intérieure. Hein. Ici, on a quelqu'un d'épanoui dans sa vie de façon générale. On est dans une situation assez sereine. D'ailleurs, on est peut-être très bien en famille, à la maison. On a une vie privée qui est plutôt tranquille ici à mes vierges. On a, il y a beaucoup de satisfaction, pardon, et peut y avoir aussi un rendez-vous amoureux en ce début du mois d'octobre. Donc ça peut être parce qu'il y a une belle rencontre à l'horizon. On a la carte de la lune, hein. On a aussi le droit de rêver avec cette carte. Ici, ça peut être des invitations et de fêtes de famille, évidemment. Mais vous voyez, c'est une énergie comme ça, assez positive, assez sereine, j'ai envie de dire. Ça peut être autour de la famille, ça peut être parce qu'on a une vie tranquille. Voilà, on se prend pas plus que ça à la tête. Si vous êtes en famille, ça se passera bien, l'ambiance sera bonne. Si vous avez fait une rencontre, eh bien voilà, c'est le moment du rendez-vous, de se connaître et tout ça. Donc plutôt positif pour un début de mois d'octobre. Alors, on va parler de la carte de la maison qui est ici. Alors, on va l'associer donc aux autres cartes. Et ici, on a la carte du chemin en carte principale ce mois-ci. La carte du chemin étant une carte de choix et d'indécision. Alors, ça peut être des choix qui sont à faire, bien évidemment, en famille, par rapport aux enfants. Ça peut être le fait de décider. Alors, on a quand même deux cartes qui nous parlent de distance ou de voyage, hein, mais en tout cas de distance au moins. Ça peut être de décider de prendre ses distances par rapport à une situation. Peut-être parce qu'on compte déménager ou autre, mais peut-être parce qu'on vit à deux endroits en même temps. Ça peut être le fait de ne pas savoir où aller, de ne pas savoir quel chemin emprunter. Finalement, on est un peu comme ça, sans attache. Et justement, il va être question, en tout cas, de pouvoir se repérer un petit peu et de savoir où est-ce qu'on va, quel chemin on va prendre. Ici, ça peut être une décision effectivement pour déménager. On peut avoir plusieurs options. On peut s'écarter, on peut décider aussi de s'écarter de sa propre famille. Voilà, si vous êtes en recherche de maison ou d'appartement, il est possible qu'il y ait des visites et qu'il y ait une hésitation entre deux endroits, etc. Donc, vous voyez, il y a cette notion de décision comme ça autour d'un déplacement, d'un déménagement, et voilà. On peut aussi, comme je disais, hein, s'écarter un peu de la famille. Hein. Il peut y avoir une sorte de mélancolie comme ça autour du passé. Ou une sorte de nostalgie concernant quelque chose autour de la famille. Hein. En tout cas, il y a un lien. Ici, il y a l'énergie familiale, en tout cas, qui ressort. Quand même, ce mois-ci, on a aussi la carte de l'enfant, bien sûr. Donc, l'enfant, la famille, tout ça, c'est représenté. Ça peut être, bien évidemment, classiquement, ça peut être l'annonce d'une grossesse, hein, pour certains, parce que la carte de la maison associée à l'enfant, plus on a le cavalier, etc. Donc ça, c'est un groupe de cartes qui peut quand même nous annoncer une grossesse. Mes vierges, si vous désirez, bien évidemment, un bébé. Bien sûr, on insiste sur le fait que on est vraiment toute quiétude, j'ai envie de dire,
dans son foyer. On est tranquille, on est bien avec ses enfants. C'est notre petit cocon finalement. Et peut-être qu'on a déjà des enfants et que la maison est peut-être même un peu bruyante, mais parce que voilà, c'est votre cocon. Tout ça, c'est quelque chose qui peut vous plaire. Voilà, vous n'êtes pas seul, ami vierge, hein. C'est vraiment ce qu'on voit ici et ça va vous plaire. Vous avez besoin d'être avec les autres. En tout cas, pour ce mois d'octobre. Bon, bien sûr, des nouvelles concernant la famille, des invités, on peut recevoir, on peut être invité, etc. Donc, vous voyez, c'est un peu les mêmes. On se répète un tout petit peu, vous voyez, c'est un peu autour de ces mêmes énergies. Alors, on va parler de la carte de l'homme. La carte de l'homme, ici, bien sûr, l'homme, hein, ça peut être quelqu'un qui vous entoure, qui est à vos côtés, pardon. Et à côté de la carte du charme, tout simplement, ça peut être un ami fidèle, ça peut être des moments passés entre amis, des soirées, quelqu'un qui vous soutient, qui est là, quelqu'un de confiance. C'est un homme ici. Ou alors vous êtes quelqu'un de confiance si vous êtes un homme, par exemple. Voilà, donc ça peut être le conjoint, hein, tout simplement aussi. Et bien sûr, on a la carte du chemin qui nous dit qu'on est confronté à des choix ce mois-ci. Alors, il peut y avoir quelques petites discordes, hein, rien de bien grave, mais ce choix-là, comme ça, on est confronté à ce choix et ça peut nous embêter un petit peu parce que c'est un peu comme si on était à un carrefour ou alors qu'on menait une double vie et puis on ne sait plus trop. Il y a un côté instable, voilà, il y a un côté instable, même si vous êtes serein, mais vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose qui doit quand même être réglé au final. Et c'est en famille, certainement en famille ou en lien avec un déménagement ou la maison, enfin peu importe. Mais voilà, vous avez le sens de la famille, hein, ça c'est certain. En tout cas, ce mois-ci, ça ressort énormément. La maison, la maison, la maison, la famille, la famille, la famille. L'importance des personnes qui vous entourent ici. Hein. Alors, on a la carte de la lune. Et la carte de la lune, c'est une carte qui nous parle d'illusions, des rêves, qui nous donne aussi le droit de rêver, je l'ai dit tout à l'heure. Et elle est associée à la carte des étoiles, qui elle est en carte dominante. Ce mois-ci, c'est la carte qui est tout en haut. Alors, du coup, la dominante, elle est aussi importante. Toutes les cartes sont importantes, mais là, elle domine la carte des étoiles. C'est la sérénité, c'est les espoirs, c'est aussi la réalisation pour certaines. Alors, donc du coup, là, il se pourrait qu'il y ait, alors certes, beaucoup de rêves, hein, mais il y a aussi la réalisation de certains souhaits tout à fait possible, ami vierge. Donc, faut pas se dire que les choses, c'est impossible à atteindre. Donc, si vous avez un choix qui a l'air compliqué comme ça pour vous, dites-vous que c'est tout à fait atteignable, d'accord? Alors, on voit que vous retrouvez une certaine sérénité, hein, quand même, ce mois d'octobre. Je ne sais plus ce que je vous avais dit pour le mois de septembre, mais pour le mois d'octobre, vous retrouvez une certaine sérénité. Peut-être que vous avez vécu un moment difficile émotionnellement, hein, d'ailleurs, parce qu'avec la carte de la lune, on est toujours dans les émotions ici. Donc, je pense que vous allez passer beaucoup, beaucoup plus de temps paisible pendant, en tout cas, la première partie du mois d'octobre. Ça va être des moments très sympas. Ça peut être parce que vous allez passer des soirées très sympas et très agréables, et surtout paisibles. J'insiste avec ce mot-là. Alors, pour d'autres, ça peut aussi être rien à voir, mais il peut y avoir une recherche de travail ou une recherche de quelque chose, en tout cas. Vous êtes à la recherche, alors soit effectivement d'une nouvelle maison, soit de travail, hein, il y a l'un ou l'autre. Et du coup, la carte de la lune, elle est aussi, vous voyez, on a l'homme hein, qui est pas loin, hein, donc ça concerne vraiment cet homme. Hein. Et toujours ce fameux choix qui a l'air comme ça d'être difficile ici. Et je pense pas que vous allez prendre une décision ce mois d'octobre, parce qu'on nous parle vraiment d'un mois complet encore d'hésitation. Donc, avant de partir à l'aventure, vous allez quand même vraiment prendre votre temps et vous avez bien raison hein, de réfléchir à deux fois avant de vous lancer dans cette nouvelle aventure. Donc, peut-être que vous traversez et vous avez peut-être même traversé une période difficile, voire déprimante. Donc, du coup, on y va tout doucement, il faut y aller tout doucement ici et ça prendra encore tout le temps, enfin, en tout cas, tout le mois d'octobre. Alors, on va parler de la carte du cavalier tout en bas, dans l'extrémité. Et les cartes du cavalier, c'est porteur de nouvelles, d'accord? C'est porteur de nouvelles, c'est des personnes qui peuvent s'approcher de vous. Hein, ici, elle est associée au cercueil, donc souvent,
on est dans une énergie un peu comme ça de stagnation. Les choses sont un peu immobiles. Il y a une sorte d'inactivité comme ça pendant ce mois d'octobre finalement. Mais parce que vous en avez besoin. Mais ça peut annoncer aussi une fin pour quelque chose qui doit se renouveler finalement. Une fin pour un renouveau. Allez, on va faire des petites phrases comme ça. Donc, finalement, la carte du cercueil qui, elle, annonce toujours une fin. Certes, il peut y avoir un moment de stagnation, comme si on était comme ça engourdi, on n'arrivait plus à agir finalement. Et donc, c'est parce que c'est une période de transition. On est obligé un peu de passer par cette énergie-là. C'est une situation qui se termine aussi, mi-vierge. C'est ça qu'il faut se dire. Donc, il y a peut-être eu déjà quelque chose qui s'est terminé. Vous avez peut-être perdu quelqu'un ou autre. Et donc, du coup, voilà, c'est tout, entre guillemets, c'est un peu la suite ici des événements. Bon, il y a peut-être eu un deuil finalement. Alors, on va parler de la carte de l'enfant. Alors, la carte de l'enfant, elle dit beaucoup de choses en soi. Elle ne parle pas seulement d'enfant, parce que si on s'arrêtait seulement au fait que ce soit qu'on parle d'enfant, on n'irait pas très loin dans nos interprétations. Alors, la carte de l'enfant, elle est ici directement associée au cercueil, on le voit bien. Et du coup, ça, en fait, je vais me répéter un peu parce que finalement, ça annonce bien effectivement la fin de quelque chose. Alors attention, effectivement, s'il y a une grossesse et que peut-être on est sujet à des fausses couches ou des choses, ou alors on annule finalement le projet de grossesse. Ça peut, avec la carte de l'enfant et la carte du cercueil, ça c'est vrai. Ça peut être effectivement soit une fausse couche, soit on avorte le projet, attention, voilà. Donc, voilà, ça peut parler de tout ça. Donc après, pour les autres, il y a aussi d'autres énergies. C'est aussi qu'il y a peut-être beaucoup d'enfantillage dans nos réactions ou dans les réactions des personnes qui nous entourent. Et tout ça, ça va amener en fait à changer un peu de décision, si je peux, voilà. Mais je ne suis pas en train de dire que vous allez quand même prendre vos décisions, mais vous allez hésiter, changer, revenir sur ça, puis revenir sur ça. Vous voyez, ça va être un petit peu comme ça. Donc, il y a quelque chose qui s'arrête, ça, je me répète un peu, pour quelque chose de nouveau. Il y a une sorte de renaissance. Et donc, pendant cette transition de renaissance, là, on est obligé de passer par ces moments-là. Et donc, l'enfant, ici, elle est associée aussi au cavalier, que ça se ressemble un petit peu, finalement, ces deux énergies. Parce qu'effectivement, on annonce à la fois, ça peut être l'annonce d'une naissance, comme tout à fait l'annonce d'un nouveau projet, bien sûr, vous le savez, l'arrivée d'enfants. Mais voilà, ça peut être des conversations assez importantes et assez significatives quand même, ici. Donc tout ça pour un nouveau départ, finalement. Alors, on a la carte des souris qui n'est pas loin, finalement, ici. La carte des souris, c'est une carte qui est toujours un peu stressante finalement parce que c'est vrai qu'elle évoque elle-même le stress ici, donc il y a ce côté comme ça enfantillage, vous savez, quand on s'arrête aussi sur certains détails, on est dans le détail et ça nous gâche quand même la vie ici. Donc la carte du souris nous dit surtout que vous rendez peut-être les choses compliquées alors que peut-être ça peut être beaucoup plus simple, d'accord? Peut-être que vous allez vous dire, il me manque quelque chose, et donc du coup vous titillez, vous cherchez, voilà, je sais pas, vous cherchez la petite bête, mais du coup vous gâchez un petit peu la vie. Alors, on va passer à la carte principale ce mois-ci, c'est la carte du chemin. Le chemin, c'est les décisions à prendre, mais c'est surtout l'indécision, d'accord? L'incertitude, les doutes. Et donc elle est en carte principale. Donc ça veut dire c'est un mois de doute finalement. C'est un mois où vous allez hésiter. Hésiter à quoi? Hésiter soit pour prendre vos distances, pour réfléchir finalement. Et d'ailleurs c'est ce que vous allez faire. À mon avis c'est ça que vous allez faire de ce que je vois ici. Alors peut-être, je vous ai déjà dit, soit pour un voyage, soit pour un déménagement, soit... Ça peut être plein de choses, d'accord? Mais on a la carte du vaisseau, donc qui nous parle de tout ça. Donc, oui, il est possible que ce soit un mois de réflexion et parce que vous avez deux chemins à prendre et que vous ne savez pas lequel prendre encore. Donc, soyez bien entourés, amis vierges, parce que
Parce que parfois les personnes vous influencent à la finalité. Pourquoi elles vous influencent? Parce que vous manquez de confiance. Donc du coup, entourez-vous bien, entourez-vous des bonnes personnes en qui vous pouvez vraiment avoir confiance. Et vraiment, hein, pas à moitié. Vraiment avoir confiance. Donc c'est ça. Moi, je vous incite vraiment à... pour faire les bons choix, il faut s'entourer de ce genre de personnes. C'est peut-être pour signer un contrat, hein, donc c'est quand même important. Donc, parlez-en aux bonnes personnes. Et on en est toujours à côté donc, de la carte du cercueil et la carte de l'enfant. Donc vous voyez, tout ça, on va se répéter un peu des décisions qui sont à prendre peut-être pour un enfant ou pour avoir un enfant. Attention à vos décisions. Franchement, honnêtement, un conseil, prenez aucune décision pendant le mois pendant tout le mois. Pendant tout le mois, il faudra pas que vous preniez des décisions parce qu'on termine pas forcément bien le mois de ce que je vois ici. Donc essayez de pas vous décider à ce moment-là parce que ce sera pas forcément très réfléchi, d'accord? Et on a le cercueil qui pareil, n'est pas loin. On est sur une fin de route. Quand je dis fin de route, amis vierges, vous êtes à la fin de quelque chose, la fin d'un cycle. Quelque chose est en train de se terminer pour démarrer autrement. Vous êtes dans une impasse, vous en sortez plus, ça y est, stop. Maintenant, il va falloir qu'on prenne une décision, une vraie. Il faut que je me décide. Alors, on va passer à la carte du chien. Et la carte du chien, c'est l'autre, c'est l'ami, c'est le confident, la confidente, la compagne, le compagnon, le conjoint. Ah, voyez, là, la carte du chien, ça représente tout ça. Et donc, du coup, elle est aussi associée au chemin. Donc, on se répète un petit peu des décisions à prendre face à peut-être une personne ou en rapport avec une personne. On va prendre peut-être cette décision en commun. On a peut-être besoin de la prendre à deux. Hein, c'est très possible ici. Donc, c'est une personne, de confiance. Hein. C'est vrai qu'elle est associée aux souris. Donc, il y a beaucoup d'anxiété, finalement, amis vierge. Ça va, voilà, vous avez besoin de tranquillité et vous n'avez pas forcément envie de prendre la décision. C'est vraiment ce qu'on voit. Donc, tout ça pour dire quoi? Pour dire que vous êtes avec une personne et que vous avez un choix à prendre, un choix à faire, une décision à prendre, peut-être même en commun hein, finalement avec cette personne. Alors on a la carte des étoiles en plein, tout en haut en fait dans le tirage. Vous savez que la carte des étoiles c'est une carte qui amène l'espoir. Donc du coup, alors il faudra pas rêver trop grand, hein, et vous le savez bien d'ailleurs, faut pas rêver d'inaccessibilité. S'il y a un déplacement à faire, s'il y a, si vous devez vous déplacer, j'en sais pas, hein, rendre visite à quelqu'un, aller quelque part, faire un voyage, peu importe le déplacement, eh bien, il va se faire, d'accord? Il va se faire, vous allez vous déplacer, vous allez faire ce voyage, et ce sera agréable. Donc, voilà. Après, si c'est d'autres choses, je pense qu'il y a certainement de nouveaux projets, enfin pas de nouveaux projets, mais de nouveaux buts, mais ça touche pour moi plus les finances. Si c'est des nouveaux projets et tout ça, on est plutôt sur des nouvelles idées, d'accord? À partir de là. Donc, on va passer à la carte du cercueil. La carte du cercueil, elle est associée à l'ours. Donc, alors ça, c'est... attention, hein, parce que l'ours, financièrement, n'est pas très bien entouré. Donc, attention aux pertes financières. Attention au fait que certains projets ne pourront pas voir le jour ce mois d'octobre, pourront pas aboutir. Donc attention, ne faites pas n'importe quoi avec l'argent, s'il vous plaît. C'est pas forcément le bon moment pour démarrer quelque chose, d'accord? Donc voilà, si je peux me permettre de vous donner un conseil, je suis là. Et donc du coup, on a la carte des souris en plus. Donc c'est pas très bon finalement d'avoir la carte des souris. Et comme elle est sombre, la carte des souris, elle est associée à l'ours. C'est jamais bon puisque on est toujours sur des pertes financières, des problèmes financiers, tout simplement. Alors, par mauvaise gestion souvent, hein, avec la carte des souris. L'argent part trop vite. On dépense trop, on a trop des envies de dépenser, enfin voilà, tout ce genre de choses comme ça ici. Donc attention, ne faites pas d'investissement par exemple si vous êtes habitué à faire ce genre de choses.
voilà, il y a quand même une forme de stress financier, il faut le dire. Donc, prenez pas de décision pour l'argent, hein. Ici non plus. Alors du coup, la carte des souris et la carte du cercueil, là, on est dans une sortie de deuil, hein. Je sais pas si, dites-moi en commentaire, hein. Mais on est souvent dans une sortie, d'un début de sortie de deuil, j'ai envie de dire. On tourne une page, hein. D'accord? On tourne une page. Et ça peut aussi, j'ai oublié, hein, si vous étiez en régime, par exemple, c'est peut-être la fin d'un régime, hein. Fin d'un régime pour en commencer un autre, peut-être, mais il y a la fin, vraiment, on insiste avec ça. Et on terminera avec la carte du vaisseau. Donc la carte du vaisseau qui nous parle de... alors, soit de voyage, soit de déplacement, de mouvement, en tout cas, de choses qui sont en mouvement. Quelque chose qui est en mouvement, pardon. Et du coup, on a la carte des souris, donc il y a quand même cette... c'est bancal, hein. Il y a cette perte de direction comme ça. On ne sait pas trop où est-ce qu'on va, donc voilà, c'est pour ça que j'ai insisté sur le fait de ne pas prendre de décision. Et comme c'est à côté de la carte de l'ours, eh bien, c'est vrai que ça parle d'argent. Alors peut-être que le voyage ou le déplacement a un lien avec les finances, l'argent, tout ça, hein. Mais d'ailleurs, il se pourrait qu'il se passe quand même certaines choses. Il y a un mouvement financier, hein, de toute façon, à la fin du mois d'octobre. Donc attention à ne pas faire des choses pas très, hein, par exemple. Côté argent, par exemple, si vous en manque et que vous faites des petites choses, voilà, bon, après, voilà. Et voilà, donc j'ai terminé finalement pour le mois d'octobre. N'hésitez pas à mettre en commentaire si ça vous parle ou pas. N'hésitez pas à m'envoyer un mail si vous désirez une consultation privée ou passer directement en cliquant sur le lien. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous embrasse, je vous dis à bientôt.